Thomas Soto. Les voyous anglais, russes et parfois marseillais ont gâché la fête samedi à Marseille. Alors ce matin, Danny Cohn-Bendit a décidé, lui, d'enfiler son habit, non pas de syndicaliste, mais de gendarme pour rétablir l'ordre. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. L'UEFA avertit l'Angleterre et la Russie. En cas de nouvelle violence de leurs supporters, ce sera la disqualification. Danny, faut-il sortir les Russes et les Anglais de l'Euro ? Alors d'abord, il faut faire attention. Il y a les hooligans, il y a des Anglais, il y a des Russes, il y a peut-être certains loupards de Marseille, j'en sais rien. Et puis il y a les supporters. Même si les supporters boivent, ils ne sont pas tous hooligans. Parce qu'ils étaient, je ne sais pas combien, 10 000, 15 000, 20 000 à Marseille, les Anglais. S'ils étaient tous des hooligans, ça se serait mal passé pour tout le monde. Donc, je dis, le problème, il est comment peut-on circonscrire les hooligans ? Et là, peut-être que la police, moi, quand quelqu'un est complètement éméché, lui balancer des gaz lacrymogènes dans la tête, ça n'amène à rien. Pourquoi ? Parce qu'il sent rien. Il est complètement bourré et il continue à faire n'importe quoi. Quand le type qui est éméché balance des chaises sur la figure de son petit copain... Non, mais ça, il faut l'arrêter. Voilà, ouais. Oui, mais c'est pas les gaz lacrymogènes. Il faut l'arrêter. Alors, le problème, il fallait peut-être mieux circonscrire le petit groupe, mais le problème qu'il y a derrière, les Anglais ont empêché 3000 personnes de sortir d'Angleterre. On avait les noms, le ministre de l'Intérieur en France. Pour les Russes, il y en a 30. Alors que tout le monde sait qu'il y a un problème de hooliganisme en Russie qui est incroyable. On a entendu le reportage tout à l'heure. Donc c'est là que ça pêche ? Oui, mais bien sûr, les Russes sont venus pour provoquer. C'est des groupes néo-nazis. Ils se cognent en Russie, il y a la même chose d'ailleurs en Pologne, ils se donnent rendez-vous dans les bois parce qu'ils n'ont plus le droit de se battre autour des stades et les supporters des uns et des autres font des bagarres, organisent des bagarres dans les bois autour des villes. C'est pas rassurant, il y a une Coupe du Monde en Russie dans 2 ans, là, c'est pas... Eh ben c'est ça mon problème, Au lieu de dire, on va renvoyer les équipes russes et les équipes anglaises à la maison, les joueurs ils y peuvent rien, c'est de poser le problème. Comme Poutine ne veut pas collaborer, eh bien il faut réfléchir si la Coupe du Monde en Russie c'est bien la bonne solution. Ah, vous posez la question de la légitimité de la Coupe du Monde là-bas ? Ah bien sûr. Écoutez, vous allez voir des dizaines, des centaines de milliers de supporters de tout le monde. Et alors, ils seront à la merci des hooligans russes. Vous rappelez-vous en Pologne, la castagne qu'il y a eu entre les hooligans russes et les hooligans polonais. C'était vraiment incroyable. Donc je dis, il faut réfléchir. La Coupe du Monde en Russie, c'est pas ça. Et moi, je rajouterais au Qatar, j'ai d'autres exemples, c'est pas ça non plus. On aura l'occasion d'en parler, ça c'est pour 2022. La Russie, c'est 2018. Danny Cohn-Bendit sur le terrain matin et soir. On vous retrouve de 20h à 21h dans le Danny Football Club. En attendant le match Belgique-Italie. Et voilà, donc à demain matin aussi, 8h moins 10, Danny. À demain, ciao, ciao, mon camarade.